Imaginez le général russe devant son écran tactique. 3 minutes plus tôt, sa batterie S-400 était opérationnelle. Maintenant, fumée noire, équipage mort, radar pulvérisé. Aucune alerte n'a sonné. Aucun missile n'a été détecté. Aucune contre-mesure n'a fonctionné. Pas un missile américain. Pas un missile britannique. Un missile français dont l'état-major russe vient de découvrir l'existence dans les débris. Pendant que l'OTAN débattait, Paris a livré une arme qui change l'équilibre stratégique en Europe. Furtive, autonome, impossible à intercepter. Aujourd'hui, nous révélons pourquoi les généraux russes ont reçu l'ordre formel d'éviter ce système à tout prix. Aujourd'hui, nous analysons l'arme la plus redoutée du nouvel arsenal français. Nous expliquons pourquoi le missile de croisière français combiné à la furtivité multimode représente une combinaison que même le S-400 ne peut neutraliser. Si vous appréciez les analyses indépendantes de la défense française, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez un pouce en l'air et écrivez en commentaire ce que vous pensez de l'armement français. Pour comprendre pourquoi cette arme terrifie les Russes, il faut expliquer un changement fondamental dans l'armée française après février 2022. Pendant des décennies, la France achetait certains composants américains, certaines licences, certains systèmes. Dépendance technologique partielle. Les stratèges russes supposaient que l'armée française était une version atlantiste sans véritable autonomie opérationnelle profonde. Ce mythe est mort en Ukraine. Quand les chars russes brûlaient massivement, touchés par des missiles occidentaux, Moscou a appris à reconnaître les menaces. Javelin attaquant par le haut, Storm Shadow contournant les défenses, NLAWE frappant la coque. Les commandants russes ont développé des tactiques d'évitement, mais quelque chose est apparu qu'ils n'arrivaient non et pas à identifier. Des unités françaises utilisant un système combinant furtivité, autonomie et brouillage actif. Une combinaison que Moscou n'avait pas anticipée. Le problème stratégique russe est structurel. Le S-400 est conçu pour détecter des cibles balistiques et aérodynamiques classiques. Portée nominale 400 km, altitude maximum 30 km, capacité d'engagement simultané 80 cibles. Sur le papier, dominant. En réalité, le radar 9, un N6E, fonctionne dans des bandes spécifiques. Le missile français vole en dessous du seuil de détection efficace. 50 mètres au-dessus du sol, profil terrain, signature radar minimale. Le radar russe regarde. Le radar russe ne voit rien. Le Pantsir 1, défense de courte portée, est conçu pour intercepter des cibles à 20 km. Vitesse maximum d'engagement, Mach 3. Le missile français arrive à Mach 0,95, mais avec une signature thermique réduite et des manœuvres terminales imprévisibles. Le Pantsir détecte tard. Trop tard. 5 secondes avant impact, l'opérateur russe voit la trace. 4 secondes dose pour calculer la solution de tir. 3 secondes pour lancer l'intercepteur. 2 secondes de vol de l'intercepteur. Mathématiques brutale. Le Pantsir brûle. Les sources OTAN confirment que les exercices conjoints ont validé ces résultats à plusieurs reprises. L'état-major français a documenté chaque scénario. Les données du conflit ukrainien confirment les vulnérabilités structurelles des architectures russes. Moscou a modifié ses règles d'engagement en conséquence. Maintenant, examinons le missile lui-même. Profil de vol bas, propulsion turboréacteur, autonomie 1000 km en version export, 1500 km en version française. L'opérateur charge les coordonnées dans la cellule de guidage. Le missile décolle d'un Rafale, d'une frégate Frem ou d'un sous-marin Suffren. Vol initial à 100 mètres d'altitude. Puis descente progressive vers le sol. 40 mètres. 30 mètres. Suit le relief.
évite les zones radar connues grâce à sa cartographie embarquée mise à jour avant la mission. Le système de guidage est multimode. GPS, centrale inertielle, corrélation de terrain, autodirecteur infrarouge terminal. Si les Russes brouillent le GPS, la centrale inertielle prend le relais. Si la centrale dérive, la corrélation de terrain corrige. Si tout échoue, l'autodirecteur thermique trouve la cible dans les derniers kilomètres. 4 couches de redondance. Aucune contre-mesure russe ne couvre les 4 simultanément. L'opérateur français tire et oublie. Mode Fire and Forget intégral. Le Rafale repart, le missile décide seul. 50 minutes plus tard, la cible est détruite. Le pilote français est déjà à 400 km de la zone de lancement. Les défenses russes cherchent encore qui attirer. Les contre-mesures russes sont annulées une par une. Le brouillage électronique massif ne fonctionne pas contre un système quadrimode. La poursuite radar échoue contre une signature furtive volant à 50 mètres. L'interception cinétique arrive trop tard contre des manœuvres terminales imprévisibles. Le S-400 voit. Le missile contourne. Le S-400 brûle. Coût d'un missile français. Environ 2 millions d'euros. Coût d'une batterie S-400 complète. 500 millions d'euros. Ratio coût-destruction de 1 à 250. La France peut produire 250 missiles pour le prix d'une seule batterie russe détruite. Mathématiques pentabrutales. Comparons maintenant avec les concurrents occidentaux. Le Tomahawk américain est une légende opérationnelle. Prouvé en Irak, en Syrie, au Yémen. Portée 1600 km, charge utile 450 kg, guidage GPS et Tercom. Solide. Mais le Tomahawk vole à Mach 0,74, plus lent que le missile français. Sa signature radar reste détectable par les radars russes modernes. Et surtout, les États-Unis contrôlent chaque tir. Pas de souveraineté complète pour les utilisateurs. Le Storm Shadow britannique est excellent. Furtif, précis, validé en Ukraine. Portée 560 km en version export, charge perforante BRE-H. Mais le Storm Shadow est conçu pour des frappes profondes contre bunkers, pas pour saturer des défenses antiaériennes mobiles. Le missile français combine les deux missions. La France produit, la France décide, la France livre sans demander la permission de Washington ou de Londres. L'intégration avec l'architecture C2 française change tout. Le système SCCOA relie chaque plateforme française. Rafale, AWACS, E3F, frégate FREM, sous-marin Suffren, satellite CSO. Un drone Reaper français survole un terrain hostile. Il détecte une concentration de chars russes 300 km derrière la ligne de front. L'image est transmise instantanément à tout le réseau allié. Le commandant tactique voit sur son écran chaque blindé, chaque batterie antiaérienne, chaque poste de commandement. Coordonnées GPS précises au mètre près. Scénario opérationnel 2027. Tensions extrêmes sur le flanc oriental de l'OTAN. La Fédération russe lance une offensive blindée massive vers les pays baltes. 40 batteries S-400 et S-500 déployées pour couvrir l'avance. Les généraux russes pensent leur ciel impénétrable. À 4 heures du matin, l'OTAN active le plan de défense intégré. 12 Rafales français décollent simultanément de base en France et en Pologne. Chaque appareil emporte 2 missiles. 24 missiles au total. À 4h47, tir coordonné depuis 4 vecteurs différents. À 5h12, les premiers missiles entrent dans la zone de défense russe. Les radars S-400 cherchent, ne trouvant rien. Les opérateurs russes consultent leurs écrans. Vide. À 5h31, premières explosions. 6 batteries S-400 détruites simultanément. Panique dans le commandement russe.
Les opérateurs tentent d'identifier la source. Impossible. À 5h44, deuxième salve. 8 batteries supplémentaires neutralisées. À 5h58, troisième vague. Le bouclier anti-aérien russe sur le flanc oriental cesse d'exister. 22 batteries détruites en moins d'une heure. Perte française, 0. Perte russe, 1,2 milliard d'euros de matériel, plus de 600 personnels qualifiés. Ratio de perte incommensurable. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un scénario réaliste basé sur les capacités actuelles documentées. L'économie de cette arme est implacable. Une batterie S-400 coûte 500 millions d'euros, 3 ans de production, équipage formé pendant 2 ans. Le missile français coûte 2 millions d'euros, production en 6 semaines. La Russie produit 5 batteries S-400 par an. La France produit 200 missiles par an. La mathématique est simple. La Russie ne peut pas gagner cette guerre économique. Mais la vraie valeur du missile français ne réside pas dans l'arme elle-même. Elle réside dans ce qu'elle signifie pour la souveraineté française. Pendant des décennies, la France équilibrait entre indépendance gaullienne et intégration atlantique, composants partagés, dépendance croisée, autorisation nécessaire. Le nouveau missile change cette dynamique. Conception française, production française, logiciel français, décision française. Dans 10 ans, la France exportera cette technologie vers d'autres membres de l'OTAN, de partenaires dépendants à fournisseurs incontournables. Cela change tout. Cela signifie que l'armée française n'est plus simplement une force de soutien dans l'architecture OTAN. Nous sommes désormais un acteur dont il faut tenir compte. Un acteur qui possède une arme capable d'arrêter une offensive russe sans demander la permission de Washington. La France a. Les concurrents planifient tantôt. En résumé, ce missile français n'est pas qu'une arme. C'est un symbole du changement de mentalité défensive française. De l'attente du parapluie atlantique à la construction de notre propre puissance. De l'importation de technologies étrangères à la création de solutions souveraines. De cibles potentielles de l'agression russe à menaces que Moscou doit craindre. Les généraux russes ont reçu une instruction claire de leur état-major général. Éviter les zones couvertes par les systèmes français à tout prix. Ne pas engager en terrain ouvert. Ne pas tenter de percer là où la France a déployé ses missiles. Ce n'est pas un hommage à l'armement français. C'est une reconnaissance de la faiblesse russe. Une reconnaissance que leur défense anti-aérienne, leur doctrine multicouche, leurs investissements colossaux n'ont pas de réponse à la combinaison française de furtivité, autonomie et précision. Que pensez-vous de l'armement français? Pensez-vous que ce missile change l'équilibre des forces en Europe? Ou aurions-nous dû investir dans autre chose? Écrivez-le en commentaire. Nous sommes très curieux de votre opinion stratégique. Si cet éclairage sur la vraie puissance de l'armement français vous a plu, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses de la défense française. Restez vigilants, restez fiers. La France sait se défendre. À la prochaine.